Hello mes chers, bienvenue dans cette vidéo. Alors on va regarder la roue du mois de novembre. Pour cela, j'ai pris le Little Ghost Oracle. Alors on regarde ça tout de suite. J'ai déjà préparé les cartes, comme ça je vous fais pas perdre de temps. Et la vidéo sera moins longue au niveau du tirage. Alors, dans la section des amours, je les découvre comme vous, je les ai pas retournés. Alors on voit plutôt un... je ne sais pas si vous voyez bien parce que comme j'ai pas de vue sur la vidéo, voilà. On voit ici comme un regroupement, comme le besoin aussi d'intériorité, de s'intérioriser. On est au sein du foyer ici. On a comme une bibliothèque, on a des potions. Donc il y a le besoin d'un vrai bien-être dans son foyer au niveau de la sphère affective. Il y a des enfants. On est vraiment dans cette ambiance de Noël, déjà, en novembre, avec cet esprit cocooning, être sous le plaid, un chocolat chaud. Voilà, on a vraiment besoin de prendre du temps aussi pour nous, pour soi, pour lire. On a besoin de prendre du temps pour nos enfants. On a besoin de prendre du temps pour faire des choses qu'on aime. Voilà, c'est ça que je voulais. Des choses où on se sent bien, des choses avec lesquelles on peut partager. Et aussi, on a envie de rêver. On a envie peut-être de se créer peut-être de nouveaux projets aussi. Il y a peut-être des idées, des petites choses comme ça qui peuvent venir à travers des lectures, à travers des rencontres. Voilà, c'est ce que je vois au niveau de la sphère affective. Il y a vraiment cette envie de partage. Ouais, cette envie de partage, mais beaucoup de se choyer, de se respecter, de s'occuper de soi. C'est ce qui va faire en fait, mais je pense qu'il y a des rencontres aussi qui peuvent avoir lieu, mais c'est ce qui va faire qu'en prenant soin de soi, mais il y a peut-être aussi pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre dans un cercle d'amis. Ça me vient, il peut y avoir une rencontre qui se passe dans un cercle d'amis. Et pour ceux qui sont en famille, il y a vraiment ce besoin de cocooning ensemble, de se retrouver vraiment la famille, mais le petit noyau familial uniquement. Voilà. Ensuite, dans la vie spirituelle, en novembre, on a le réconfort. Ben voilà, il est là, le chocolat chaud. Ben ça appuie un petit peu ce que je viens de vous dire. Je pense que l'amour, la vie spirituelle sont liés. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin d'amour pour soi-même. Le chocolat chaud, pour moi, c'est vraiment se faire du bien, se chouchouter, se réconforter. Et là, c'est tout ce que je vois pour vous en novembre. C'est ce besoin des petits plaisirs, de la vie qui nous amène un grand bonheur. C'est ça, votre spiritualité en novembre, c'est vraiment vous nourrir de choses qui vous font du bien. Donc vous nourrir, on ne reste pas que dans l'alimentaire, vous nourrir énergétiquement aussi. Je parle bien sûr, vous nourrir par des nouvelles formations, par des nouveaux livres, par, je sais pas, des choses comme ça, que vous avez envie de vous faire plaisir. Et le bien-être. Alors, le bien-être, bou, bou, bou. On a tous les petits fantômes. En fait, je pense que le bien-être, eh bien, justement, ça va être un petit peu de nettoyer toutes ces petites peurs qu'on a à l'intérieur de soi. Ici, pour moi, c'est... on nous montre quand même qu'il y a des petites choses qui sont là, qui viennent nous enquiquiner dans notre mental et qui reviennent, qui ressurgissent. Et il est peut-être temps, une bonne fois pour toutes, de les regarder, tout simplement, de les regarder, de leur parler, de ne pas les fuir, parce que ces petits fantômes, ils seront toujours là tant que vous ne leur avez pas dit coucou, tout simplement. Et là, je pense qu'il y a un vrai message par rapport à ça, c'est, pour que je me sente bien, il faut que je fasse face à mes peurs. Il faut que j'arrête de ne pas vouloir les voir. Je pense qu'il y a un vrai travail d'introspection en ce mois de novembre pour votre bien-être. Il y a cette idée, oui, de se faire plaisir, de se cajoler, de prendre soin de soi, un vrai besoin de chaleur humaine, de vous entourer des personnes très authentiques, très sincères, vraiment de vivre des plaisirs vraiment comme on les aime en hiver, vous voyez, vraiment être sous la couette avec un bon livre quand il fait froid dehors, des choses comme ça. Et puis, si des peurs vous traversent, par exemple, vous culpabilisez, vous êtes en train de lire un livre et vous culpabilisez, ah oui, mais j'ai la vaisselle à faire, j'ai la cuisine, ou il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que... Voilà. Il y a plein de choses. Ça peut être aussi vos peurs de pas réussir, votre peur du temps qui passe, votre peur d'échouer, votre peur d'être jugé,
parce que vous lisez plutôt que vous faites quelque chose voilà, qui est peut-être important. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Si votre maison, elle est laissée à l'abandon le plus total, qu'il y a les rats qui courent partout, ok, hein, il faudra peut-être s'occuper de la maison. Mais si c'est pas le cas, la vaisselle peut peut-être attendre parce que là, bon, je dis la vaisselle, ça peut être autre chose, mais et même dans le boulot, c'est comme ça, hein, même quand on est à son compte, voilà, on a tendance à travailler beaucoup plus. L'important ici, on vous ramène un petit peu sur l'idée de prendre du temps pour soi, va apporter une énergie bien plus qualitative dans toutes les sphères de votre vie. Parce qu'en fait, vous allez vous nourrir énergétiquement, donc vous allez réaugmenter votre niveau vibratoire, vous allez augmenter votre énergie, et donc une énergie plus qualitative, plus haute, donc plus d'énergie, c'est ça que je cherchais à dire, pour justement aller faire vos tâches qui vous attendent et qui peuvent attendre. Parce que vous serez beaucoup plus efficace. C'est comme dans le travail, dans une journée entière, il est vraiment conseillé de faire des temps de pause, de méditer, de prendre un temps de lecture si vous avez un livre qui vous passionne, de vous octroyer quelques récréations. La méditation est parfaite parce qu'en fait, elle va vraiment vous apaiser, elle va vous réaligner, elle va vous faire lâcher un peu le mental et ça va vous nourrir et ça va relever votre niveau vibratoire pour être plus et en la meilleure version de vous-même dans l'action suite à la méditation, parce que vous aurez pris ce temps pour vous. Ça peut être la méditation, ça peut être vous poser avec voilà, un bon petit chocolat chaud parce qu'il est là, que je le vois. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Vous vous dites, bon allez, je prends un quart d'heure pour moi. Voilà. Hein, puis après, je peux prendre une demi-heure. Puis des fois, selon votre programme, vous pouvez des fois vous prendre 1 heure dans la journée pour vous, voilà. En plus des repas, je parle. Hein. En fait, des fois, on croit que faire va être plus productif. Au final, pas forcément. J'ai vraiment envie de vous dire, bah non, parce qu'on rentre dans un truc où on se fatigue, on s'épuise, pour au final ne plus avoir les idées claires et ne plus savoir où on va et qu'est-ce qu'on doit faire. Or, si vous autorisez des moments importants pour vous chaque jour, malgré les tâches quotidiennes, malgré le fait qu'on soit maman ou papa, malgré le fait qu'il y a plein de choses dans la vie qui peuvent nous empêcher de prendre soin de soi, eh bien vous allez voir que vous allez vous nourrir et vous serez beaucoup plus qualitatif avec les gens autour de vous aussi, dans votre relation à l'autre. Alors, au niveau des sous-sous, les sous-sous, on a le mental. Hein. Il y a peut-être une étude, il y a peut-être des choses qui vont être faites. Vous êtes préoccupé au niveau de l'argent peut-être. Alors, soit vous avez de l'argent et vous vous demandez ce que vous allez en faire, ou est-ce que vous allez le placer ou quoi, soit vous projetez justement d'en avoir plus. Vous étudiez pour en avoir plus ou pour bien le placer, tout simplement. Donc il y a une étude qui est faite, il y a des réflexions ici sur la sphère de l'argent qui seront là et qui vont être des vraies questions que vous vous posez en novembre. La carrière, l'imperfection. Ah oui, parce qu'il est tout seul le fantôme. L'imperfection, mais je le vois tellement joyeux qu'en fait, l'imperfection semble lui réussir. Donc pour moi, l'idée c'est que n'attendez pas que tout soit parfait pour réussir professionnellement. N'attendez pas d'avoir toutes les cordes à votre arc pour avancer. Moi j'ai envie de vous dire, vous avez la flèche, vous avez l'arc, mais vous n'avez pas la corde ou quoi ou qu'est-ce, et bien commencez et la corde vous la mettrez quand vous l'aurez. C'est en fait un peu ici l'idée de, ok, tout n'est pas forcément parfait, mais le soleil peut quand même briller et je peux quand même être heureux. D'accord? Donc dans ma sphère professionnelle, je me tourne vers le soleil. C'est un petit peu comme la carte du tournesol, vous savez, que je vous ai posté sur Instagram avec l'oracle d'Opale, où justement c'est se tourner vers le soleil, regarder vers là où ça brille. Et n'attendez pas d'être parfait, parce qu'en fait, vous vous auto-sabotez tellement que vous ne serez jamais parfait à vos yeux. Hein, je parle à vos yeux, vous trouverez toujours quelque chose à redire. Et si c'est le cas, vous n'avancerez jamais. Donc là, on vous dit, avance vers le soleil et tu auras bien le temps de te perfectionner au fur et à mesure de ton avancement. Ensuite, la maison.
Oh, on a des petits masques papillonnés. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vois au sein de la maison, c'est d'être, encore une fois, bien dans son foyer. Alors, il y a des petits masques, on a envie de jouer. Moi, j'ai l'impression d'envie de jouer. Je la vois pas négative, cette carte, qui est comme souvent les masques, c'est pas forcément, c'est un manque d'authenticité. Mais là, pour moi, elle est très gaie. Et je pense que c'est plus s'amuser, prendre la vie avec plus de légèreté. Et au sein de son foyer, c'est y mettre de la magie. Moi, c'est ça que j'entends. En plus, en cette période de Samhain avec le 31, enfin voilà, toute cette magie qu'il y a autour de Halloween, pour ceux qui connaissent plus Halloween que Samhain. Mais, ou Samhain, c'est toujours pareil, hein, il y a plusieurs façons de le prononcer. Samhain, c'est en anglais en fait. Donc, c'est la fête païenne du 31 octobre. Et c'est un petit peu ça, c'est se déguiser, s'amuser. Et c'est aussi, moi je vois curieusement mettre de la couleur dans son foyer. Alors voilà, ça sera peut-être des couleurs d'automne que vous allez y mettre, mais en tout cas il y a de la couleur. Il y a le besoin, et j'ai pas l'impression que c'est comme tous les automnes, où vous allez avoir forcément envie de couleurs automnales. Ça peut être une année où, pour cette fois, en automne, vous aurez quand même besoin d'avoir des fleurs, peut-être besoin de, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous entoure avec de la couleur. Il y a besoin de mettre de la gaieté au sein de vos foyers. Voilà, moi c'est ça que je vois. Il est beau, hein, ce tirage. Enfin, est-ce que mon tapis est toujours bien? Je regarde un peu si la vidéo, vous voyez quelque chose, oui. Hop, la vie sociale. Intuition, très intéressant, une petite boule de cristal avec le fantôme, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, intuition nous montre ici, ce que je vois, ouais. Intuition dans la vie sociale. Là, on vous demande quand même de faire appel à votre troisième œil concernant votre entourage. Hein. Ça, j'ai l'impression qu'on va marcher un petit peu sur des œufs en novembre parce que on va avoir une intuition peut-être qui se développe concernant notre entourage, notre sphère sociale. Donc, il se peut que vous voyez des choses chez certaines personnes que vous ne voyiez pas auparavant, dans le plus comme dans le moins. Voilà, pour ça. Le conseil de cette roue de novembre, c'est d'être patient, c'est de faire preuve de patience. J'ai l'expression qui me vient, chaque chose arrive à qui sait attendre. Ceci étant, je mets toujours un petit bémol là-dessus parce que j'aime bien aussi qu'on soit quand même un petit peu dans l'action. Mais si vous avez fait toutes les actions nécessaires, en effet, il faut savoir des fois être patient. Voilà, hein, mais n'attendez pas non plus que les choses se fassent à votre place. On a l'hiver, on a le froid, donc c'est vrai qu'on rentre peut-être aussi dans une période où c'est pas forcément dans l'action et dans l'extériorisation, mais on a quand même quelque chose de l'ordre de patienter par rapport à quelque chose qui va naître, je sens. Quelque chose. Parce que... Ou alors vous avez déjà attendu... Non, ben non, c'est la carte du conseil. Ouais, donc c'est ça, c'est patienter un petit peu. J'ai envie d'en tirer une autre, c'est terrible. Elles sont tellement belles. Je voudrais en tirer une autre pour... J'avais vu pour elle. Et pour celle-là. Et pour le bien-être, pourquoi pas. Allez, on continue. Je voulais vous faire une petite vidéo courte, mais j'en suis incapable. Ça fait 13 minutes, ça va, on peut continuer. Allez. On demande, allez, pour le conseil, là, puisqu'on y était, là, c'est tout frais. Quelle est la deuxième carte que vous pouvez nous donner avec le conseil? Waouh! Alors, ça, c'est fou. C'est fou. Parce que cette carte... à titre personnel, je l'avais pioché pour moi, mais en plus, dans d'autres oracles, il y a la voix et le son qui n'arrêtent pas de sortir en ce moment. Et là, ça sort aussi pour le tirage général pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, je pense que le conseil ici, c'est que oui, soyez patient sur ce que vous comptez faire, sur les projets que vous mettez en place. Il faut savoir faire preuve de patience, mais ça ne vous empêche pas en parallèle de vous amuser, de vous exprimer, de communiquer. Et je pense... éventuellement communiquer, partager. Regardez, on a quand même la carte du partage ici. Là aussi, on a deux personnes. Là, il y a le fait de s'amuser. Là aussi, on voit un petit fantôme tout content. Et je pense ici que
il est vraiment important ce mois de novembre de s'amuser. Allez faire du karaoké si vous avez envie. Là, clairement, le message, il est là. Mais aussi, je sens s'amuser entre amis, chanter, s'exprimer, dire ses vérités aussi. Il y a quelque chose qui doit sortir, d'accord, en novembre, au sein de la communication, tout ce qui va en lien avec la voix. Et peut-être vous avez envie de chanter, et peut-être vous avez envie de faire du tambour chamanique et de chanter n'importe quoi. Et bien, allez-y. Il y a cette idée-là, et moi j'ai un appel de plus en plus grand d'ailleurs, de faire des cercles de rencontres et de créer une communauté. Et je pense que je vous en parlerai très prochainement parce que ça se définit de plus en plus. Voilà, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, ça me fait penser que j'ai reçu un mail d'une d'entre vous qui me demandait ce que devient les cercles d'opale. J'avais parlé de faire des cercles d'opale, mais comme j'ai pas grand monde qui avait à ce moment-là, c'était quoi, au printemps je vous en ai parlé ou en juin, je sais plus, qui avait manifesté vraiment un enthousiasme, bah, j'avais mis ça un peu de côté parce que ça mérite comme une organisation. Mais ça de fortes chances de revenir dans ce que j'ai comme projet là, qui devrait voir le jour justement en novembre, décembre, janvier. Voilà, j'ai du mal à donner des dates parce qu'il faut quand même que j'organise ça. Mais il pourrait y avoir un système d'abonnement que je mettrai en place sur mon site pour, avec des choses que je vais vous offrir, notamment des soins, notamment justement des cercles sur Zoom, où on va pouvoir s'exprimer tous ensemble et partager. Donc voilà, j'en profite de vous le dire puisqu'on a cette carte. Et c'est ce que je ressens aussi, il y a un vrai besoin commun. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ne me suivent pas, vous avez mon site éditionatlantis.com, édition avec un S, éditionatlantis.com. Et vous allez vous inscrire à la newsletter tout simplement. C'est sur la page d'accueil tout en bas. Vous irez voir, il y a la newsletter, vous rentrez votre nom, votre email et c'est fini. Et au moins vous serez au courant de ce qui va se passer. Ensuite, on a, alors j'en profite aussi parce que je le dis jamais, de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, de la commenter, de la partager. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça m'aide à poursuivre un peu la chaîne et à faire évoluer un petit peu aussi la chaîne. Parce que je ne suis pas assidue. Donc si j'ai pas vos pouces, vos commentaires et vos likes et vos partages, c'est un petit peu plus dur. Voilà. Alors sur cette carte de la richesse là, sur la richesse, le mental, là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est emmêlé. C'est emmêlé. On ne sait plus où on doit aller. On a déroulé plusieurs rouleaux de PQ. Bref, on est un petit peu paumé. On s'est un peu dispersé là. On a voulu aller, j'ai l'impression, dans tous les sens. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu emmêlé les pinceaux. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, en fait, moi, le message que j'ai ici, c'est... le message que j'ai ici, c'est qu'au niveau de vos finances, vous ne savez plus trop sur quel pied danser. Donc vous allez peut-être essayer plusieurs programmes. Faites attention de ne pas trop vous emmêler, mais j'ai l'impression que c'est déjà fait. Donc c'est un petit peu, hop, de s'enlever un petit peu tout ça, de remettre un peu les rouleaux en place et de faire un point sur vos finances, sur vos placements, sur où vous avez mis votre argent, sur où vous souhaitez le mettre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Il y a un vrai besoin de nettoyer cette partie-là et de programmer, de faire un planning. Hein, parce que là, vous étiez un peu parti dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Bon, ça, c'était clair. Ça aussi, c'est celui-là. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans la boule de cristal. Ouais, quand je vous dis la vie sociale, là, on va peut-être mettre la lumière sur certaines personnes autour de vous. C'est très possible. Hein. Ah, j'entends des personnes à travers la vidéo qui vont dire je veux une autre sur celle-là. Je l'entends déjà. Je l'entends. Ok, alors on va le faire. Donc sur l'intuition, la vie sociale, qu'est-ce que ça veut nous dire cette petite boule de cristal? Ah, ouais. Alors, il va y avoir des surprises. Je pense que j'ai pas envie de dire ça. Mais en même temps, c'est la phrase qui m'est tout de suite venue, c'est « vous n'êtes pas au bout de vos surprises ». Bon, ça ne marche peut-être pas pour tout le monde, donc j'aime pas trop dire ça, c'est pas très positif, mais c'est la phrase qui m'est sortie. Donc bon, en tant que médium, je peux pas ne pas vous dire, puisque c'est un peu le but du tirage quand même, c'est de vous prévenir aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être des personnes
que vous allez découvrir. Et bon, il peut y avoir quelques déceptions qui sont en lien avec ça. Des personnes sur lesquelles vous comptiez, vous aviez confiance, ou vous ne pensiez pas que ces personnes étaient comme ça. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Moi, c'est pas des... Voilà, c'est pas... Au niveau de la vie sociale, il va y avoir un ménage de fait, si ce n'est pas déjà commencé. Vu la tête du fantôme, pour moi, c'est pas une surprise extra. Hein. Pour moi, c'est plutôt une surprise pas forcément agréable. Je peux me tromper, mais bon, quand on voit la tête du petit fantôme, il est quand même un peu surpris. Donc, surpris, ah bon? Ouais, carrément. Voilà, il est plutôt dans le... Comment c'est possible? C'est comme ça que je l'interprète. Maintenant, si vous ressentez une autre énergie par rapport à cette carte, et très franchement, prenez cette énergie-là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter mot pour mot ce que je vous dis. Il y a aussi vos intuitions à vous qui sont importantes. Hein. Voilà. Mais ouais, je pense que certaines personnes avaient un très beau papier cadeau autour d'eux, mais qu'à l'intérieur, c'était pas trop ça. Donc, ils en mettaient peut-être plein la vue et qu'au final, à l'intérieur, ben, c'est pas ce qu'on pensait et c'est bien dommage. Genre une amitié qui nous déçoit, genre des personnes où on pensait que, bon, voilà. Et voilà, des personnes qui nous ont menti, des personnes qui ont joué, enfin, ou même des personnes qui se rendent même pas compte qu'elles sont comme ça. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça qui est dérangeant dans ce que je vois. Ouais, c'est un petit peu... Attention que ça reste quand même un cadeau. Rappelez-vous ce que je vous dis. Hein. Les cadeaux de l'univers sont parfois mal emballés. Ça, c'est une vérité. Ils n'ont pas toujours... voilà, ils sont pas toujours ceux qu'on souhaite. Mais quelque part, ça nous aide à faire le ménage et le tri. Ça va peut-être rebondir d'ailleurs. On va voir. Mais c'est aussi un cadeau de l'univers quelque part ça, hein, parce que sinon vous auriez été dans des années avec des gens où vous n'auriez rien vu quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la peur dans le bien-être? Pourquoi on a ça? Vous avez besoin de repos, de méditer. Ouais, donc là, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes! Voilà. Je suis tombée en amour moi. Je suis tombée littéralement en amour sur ce que Célia a fait. Son travail artistique est juste remarquable. Remarquable. Bref, excusez-moi, je suis un peu partie là. Donc le repos, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi dans cette carte? Alors par rapport... Ah, ça y est, j'ai compris. On est dans le monde intérieur du sommeil et des rêves. Donc au niveau de votre bien-être, regardez vos rêves, essayez de vous en rappeler à votre réveil. Ils sont pleins de messages, c'est toujours comme ça. Mais là, au mois de novembre, on va peut-être vous montrer un petit peu ce qui est là, est présent à l'intérieur de vous et qui vous fait peur et qui vous angoisse à travers des symboles, à travers plein de choses. Ça aussi, c'est des choses que j'aimerais bien partager avec vous puisque j'ai fait quand même 3 ans d'études de rêve et avec une école au Canada extrêmement spécialisée là-dedans. Et c'est aussi des choses que je pourrais vous apporter comme aide au niveau de la communauté que je vais créer, qui sera la communauté d'Atlantis, puisque mon site c'est quand même Atlantis, donc voilà, et créer une communauté comme ça où on peut échanger, vous pouvez m'exprimer certaines choses et moi je peux vous les analyser symboliquement, rapidement, lors de la session partage. Et en plus ça servirait aux autres, puisque symboliquement ils en apprendraient aussi. Donc il y a ça, il y a cette idée. Il y a cette idée ici, que votre bien-être passe déjà par votre repos, par faire face à vos peurs, ne plus les refouler, les regarder, leur parler, leur dire ok je te vois, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton message? Et aussi dans la nuit qu'est-ce qu'on fait? On rêve. Donc regardez un petit peu tout ça, mettez-y un petit peu de lumière s'il vous plaît. Voilà mes chers, écoutez on a eu un très beau tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bye bye.